2025 a été une année sous tension, mais elle a été solide. Malgré les secousses liées aux tarifs douaniers américains, la croissance mondiale a résisté à 3%, légèrement en retrait par rapport à 2024. Par ailleurs, contre toute attente, le commerce mondial a accéléré. En Europe, la croissance est restée modeste à 1,4%, avec des contrastes marqués. L'Espagne et la Pologne sont en tête à respectivement 2,9 et 3,3%, quand les poids lourds connaissent des taux de croissance plus faibles. L'Allemagne à 0,2%, la France à 0,7% et l'Italie à 0,5%. Les États-Unis font un peu mieux que l'Europe, avec une croissance à 1,7%, mais avec une nette accélération en fin d'année. Enfin, en Asie, la croissance est restée dynamique avec 4,5% pour la Chine et 6,7% pour l'Inde. Le Fonds monétaire international anticipe encore une croissance mondiale proche de 3%, mais des risques demeurent. Les barrières commerciales sont au plus haut depuis des décennies. L'Europe, qui restera sous la double pression des droits de douane américains et de la concurrence chinoise. Les niveaux de dette publique qui sont élevés, 6,5% de déficit aux États-Unis et 5,4% en France. Enfin, une dépendance de l'économie américaine aux dépenses liées à l'intelligence artificielle. Néanmoins, 2026 devrait rester solide, mais la vigilance reste nécessaire. L'indice MSCI World progresse d'environ 20% en dollars. Mais la baisse historique du billet vert a réduit considérablement le gain pour un investisseur en euros. Aux États-Unis, année instable mais positive, le S&P 500 gagne 18%, porté par les valeurs technologiques. Les Magnific Seven, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia représentent désormais plus d'un tiers de l'indice et expliquent une grande partie de la hausse. En Europe, les performances ont été positives mais contrastées. L'Ibex espagnol se démarque avec une performance exceptionnelle de 55%. L'Asie fait un retour en force, avec une progression du MSCI Asia de 26% après plusieurs années décevantes. Pour 2026, les actions devraient rester bien orientées si la croissance mondiale se maintient autour de 3%. Mais il y a des points de vigilance. Les valorisations liées à l'IA sont élevées, mais des déconvenues sont possibles. Et l'inflation pourrait refaire surface avec la hausse des droits de douane américains. Terminons toutefois avec un point positif. L'Europe, moins bien valorisée que les États-Unis, pourrait encore surprendre favorablement. L'IA est considérée comme une technologie de rupture, capable de transformer des secteurs entiers grâce à l'automatisation et aux assistants intelligents. Son potentiel économique à long terme semble considérable, ce qui explique l'ampleur des investissements. Cependant, les valorisations boursières interpellent. Le Nasdaq se négocie autour de 30 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne historique proche de 25. Sur le marché des actions non cotées, 10 startups d'IA ont vu leur valeur combinée bondir d'environ 1000 milliards entre octobre 2024 et octobre 2025. Certaines entretiennent des partenariats ou sont clientes de grands acteurs cotés comme Nvidia, Oracle ou Microsoft, créant des liens entre marchés privés et publics. En cas d'échec de ces jeunes entreprises, des répercussions ne sont pas à exclure. L'IA reste une tendance majeure, mais la trajectoire sera probablement marquée par des phases de volatilité. La diversification des portefeuilles en dehors de cette thématique demeure essentielle.